La famille Cullen n'était pas comme les autres clans de vampires. De l'extérieur, ils semblaient être une anomalie dans leur monde, un groupe de créatures immortelles s'accrochant à des idéaux impossibles. Ils ne tuaient pas d'humains, ne cédaient pas à leurs instincts les plus primaires, et surtout, ils se considéraient comme une famille au sens le plus humain du terme. Mais ce qui les rendait vraiment uniques n'était pas seulement leur volonté de résister à la soif de sang humain. Chacun d'eux possédait quelque chose d'extraordinaire, une trace de leur vie précédente amplifiée dans l'éternité. Lorsque Edward s'éveilla après sa transformation, il ne comprit pas immédiatement ce qui se passait. Ses sens étaient submergés par une avalanche de stimuli, chaque son et chaque odeur plus nets que jamais. Mais il se rendit vite compte qu'il y avait autre chose, quelque chose qui le tourmentait au-delà de la soif brûlante. Il entendait des voix, pas celles de ses propres pensées, mais celles des autres. D'abord, celle de Carlyle, ses inquiétudes, ses doutes sur le fait d'avoir fait le bon choix en le sauvant de la mort. Puis vinrent celles des autres, des pensées flottant dans l'air comme un écho assourdissant. Au début, il crut devenir fou. Il ne pouvait ni contrôler ni arrêter ses voix. Les premières semaines, il dut s'éloigner des foules humaines, car le bruit dans son esprit devenait insupportable. Mais avec le temps, il apprit à comprendre son don et à l'utiliser à son avantage. Il pouvait entendre les pensées de toute personne autour de lui avec une clarté absolue, même à distance, s'il se concentrait suffisamment. Il découvrit qu'il pouvait anticiper les mouvements d'un adversaire avant même qu'il ne lève la main, qu'il pouvait traquer quelqu'un dans une forêt sombre simplement en suivant la trace de ses pensées. C'était un pouvoir impressionnant, mais aussi un fardeau insupportable. Il n'y avait pas de secret pour lui, aucune intimité n'existait. Cependant, le jour où il rencontra Bella, tout changea. Pour la première fois, il fit face au vide, au silence absolu. Son esprit lui était inaccessible, un mystère total. C'était la première fois de toute son existence qu'il expérimentait l'inconnu, et il devint obsédé par la découverte de ce qui se cachait derrière ce mur. Son amour pour elle naquit de cette curiosité, mais grandit au fil du temps jusqu'à devenir quelque chose de plus profond, quelque chose qui lui fit comprendre que son don, aussi utile soit-il, ne pourrait jamais lui donner ce qu'il désirait vraiment, le mystère de l'humain. Il n'était pas le seul à porter un pouvoir en lui. Alice aussi s'était éveillée avec un don qui la rendait spéciale, bien que le sien ait existé avant même qu'elle ne devienne un vampire. Depuis son enfance, elle avait été capable de voir l'avenir, bien que ses visions fussent fragmentées et difficiles à comprendre. Sa propre famille la craignait, au point de l'enfermer dans un asile. C'est là qu'elle fut transformée, par un vampire dont elle ne put jamais se souvenir du visage. À son réveil dans sa nouvelle existence, ses visions devinrent plus claires. Elle pouvait voir le cours des événements avec une précision étonnante, anticipant les décisions de ceux qui l'entouraient. Ces visions la guidèrent jusqu'aux Cullen, bien avant qu'elle ne les rencontre, et elles lui montrèrent aussi le visage de Jasper, l'homme qui lui était destiné. Alice n'avait pas besoin de preuves ni d'explications. Elle savait simplement. Mais son don avait des limites. Elle ne pouvait pas voir l'avenir des loups-garous, et ses visions dépendaient des choix des individus. Un simple changement de volonté pouvait altérer le futur en un instant, laissant tout dans l'incertitude. Malgré cela, son don fit des Cullen l'une des familles les plus difficiles à vaincre. Chaque fois qu'un ennemi approchait, Alice l'avait déjà vu venir. Jasper, quant à lui, n'aurait jamais imaginé que sa vie humaine déterminerait son destin de manière aussi brutale. Il avait été soldat pendant la guerre de Sécession, un leader naturel qui inspirait la loyauté de ses hommes. Mais lorsqu'il fut transformé, il découvrit que son influence sur les autres allait bien au-delà de la stratégie militaire. Il pouvait ressentir les émotions de ceux qui l'entouraient avec une clarté terrifiante, comme si elles étaient les siennes. Il pouvait percevoir la peur avant même qu'elle ne soit exprimée. Et le plus effrayant était qu'il pouvait aussi manipuler ses émotions à sa guise. Pendant des années, il fut une arme dans les guerres de vampires du Sud, utilisé comme un général imbattable contrôlant des armées de nouveau-nés grâce à son pouvoir. Mais avec chaque mort, il ressentait l'horreur et la douleur de ses victimes
comme si elles étaient les siennes, jusqu'à ce que la culpabilité devienne insoutenable. Alice fut son salut. Elle le trouva lorsqu'il en avait le plus besoin, le guidant vers une vie qu'il n'aurait jamais cru possible. Avec les Cullen, il découvrit quelque chose de nouveau, un but qui n'était pas teinté de sang. Mais sa lutte ne cessa jamais complètement. Sa soif était la plus intense de la famille, et chaque jour est une bataille contre sa nature. Carlyle comprenait mieux que quiconque ce que signifiait lutter contre l'instinct. Il était né à une époque où les vampires étaient considérés comme des démons et son propre père avait consacré sa vie à les chasser. Lorsqu'il fut mordu, son premier instinct fut de mettre fin à son existence. Mais quelque chose en lui refusa d'abandonner. Avec le temps, il découvrit qu'il pouvait résister à la soif de sang humain. Ce ne fut pas facile, mais sa volonté inébranlable fit de lui quelque chose que le monde vampirique n'avait jamais vu, un médecin immortel. Il apprit à opérer entouré de sang sans succomber, à soigner au lieu de détruire. Son autodiscipline était son véritable don, une capacité aussi puissante que n'importe quelle autre aptitude surnaturelle. À ses côtés se trouvait Esme, qui n'avait pas de pouvoir spécial au sens traditionnel, mais dont l'empathie et l'amour étaient si forts qu'ils semblaient presque magiques. Elle avait souffert d'une vie humaine marquée par la douleur, la perte de son enfant et le désespoir. Carlyle la sauva de la mort, mais c'était son propre esprit qui fit d'elle l'âme de la famille. Rosalie, en revanche, voyait son immortalité comme une malédiction. Dans sa vie humaine, elle avait été une jeune femme d'une beauté exceptionnelle, mais cette même beauté l'avait condamnée. Trahie par l'homme qu'elle aimait, transformée contre sa volonté, elle n'avait jamais pu accepter pleinement sa nouvelle existence. Cependant, sa transformation lui avait donné plus que l'éternité. Son corps était presque indestructible. Plus résistante que n'importe quel autre vampire, sa force et sa rapidité rivalisaient avec celles des nouveau-nés, même après des siècles d'existence. Mais s'il y avait quelqu'un dans la famille dont la force était légendaire, c'était Emmett. Son histoire était moins tragique que celle des autres, et peut-être pour cette raison, il était le plus insouciant de tous. Il avait été un homme grand et fort dans sa vie humaine, un chasseur qui avait trouvé sa fin en affrontant un ours. Rosalie l'avait trouvé agonisant et l'avait porté jusqu'à Carlyle, le suppliant de le sauver. Lorsqu'il s'éveilla, il découvrit que sa force avait été multipliée jusqu'à devenir monstrueuse. Il pouvait abattre des arbres d'un seul coup, arracher les membres d'autres vampires avec facilité. Et contrairement à Rosalie, Edward ou Jasper, il ne s'était jamais trop soucié des implications de son immortalité. Pour lui, la vie de vampire est une aventure. Les Cullen étaient plus qu'une famille. Ils étaient les pièces d'un destin entrelacé, chacun avec un don qui les rendait uniques. Et bien que le monde vampirique les considère comme une bizarrerie, une anomalie défiant toutes les règles, leur force résidait dans ce qui les rendait différents. Ensemble, ils étaient plus qu'immortels. Ils étaient une légende.